Je voulais désespérément tomber enceinte de mon patron. Ray aimait beaucoup les enfants, mais sa femme n'en voulait pas. Elle veillait toujours à ce qu'il utilise une protection adéquate. Cependant, elle ne tenait pas compte de celle qui avait déjà été utilisée. J'ai attendu d'être en période d'ovulation pour recourir à l'insémination artificielle. Mais je ne suis pas restée les bras croisés pendant que les champions de Ray couraient vers la ligne d'arrivée. J'ai trouvé un plan pour que mon patron reconnaisse notre futur enfant. Ayant tiré les rideaux des caméras de surveillance, j'ai attendu que mon patron revienne de sa partie de poker. D'habitude, après ces fêtes, il est très ivre. Patron, j'ai vraiment besoin de votre force virile. Je lui ai demandé de placer des clous dans mon vieux lit. Ray était si occupé à donner des coups de marteau qu'il ne se doutait pas qu'une caméra capturait la preuve de sa paternité. C'est fait. Regarde. De plus, le fait qu'il se soit endormi a joué en ma faveur. En quelques jours, le test de grossesse a révélé 2 lignes. Et j'ai crié assez fort pour que les propriétaires de la maison m'entendent. Enfin, je vais te rendre heureux, mon amour. Félicitations. Tu peux peut-être nous présenter à ton homme? Dînons ensemble. Marie n'avait aucune idée qu'elle connaissait déjà qui était le père. Elle était si naïve que j'ai même eu un peu de peine pour elle. Au fil du temps, j'ai fait en sorte que toute l'attention de Ray soit concentrée sur mon ventre. Oh mon Dieu! Je le sens bouger. Je savais que ces contacts l'attacheraient émotionnellement au bébé. Bien sûr, Marie était jalouse et m'a déclaré la guerre. Elle a fait venir une nouvelle gouvernante dans la maison. Dans ton état de vulnérabilité, tu as besoin de te reposer. Tu peux revenir après ton congé de maternité. Bien essayé, mais tu t'es trompée de fille, ma chérie. Dès que Marie est partie, j'ai décidé d'effrayer la nouvelle venue. Je lui ai dit que j'étais tombée enceinte à cause de notre patron harceleur et incontrôlable. Mon conseil, si tu ne veux pas subir le même sort, sauve-toi. Ça a marché sur cette femme, ainsi que toutes les autres qui sont arrivées après elle. Quelques mois plus tard, j'ai accouché en toute sécurité d'un garçon. Dès que je suis retournée chez mes patrons avec lui, le spectacle a commencé. Ray, tu ne veux pas voir ton fils? Mon patron n'a pas compris. En réalité, mes paroles prétentieuses ne s'adressaient pas à lui, mais à sa femme. Quelle honte! Tu n'as même pas rendu visite à ton fils à l'hôpital. La génétique a fonctionné à merveille. Notre fils lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Et bien sûr, sa femme l'a remarqué. Qu'est-ce que ça signifie, Ray? Tu veux bien m'expliquer? Il a essayé de se justifier. Mais j'ai présenté des preuves irréfutables de notre liaison. J'ai montré à Marie la vidéo de surveillance et je lui ai dit que Ray
m'avait supplié de porter son enfant. Il a prétendu être désespéré parce que sa femme ne voulait pas d'enfant. Je jure que j'ai résisté, mais il m'a menacé de me renvoyer. Marie a dit que seul un test ADN pouvait régler la situation. C'est exactement ce que je voulais. Et finalement, le test a prouvé que je n'avais pas menti. Ray était le père de mon bébé. C'est impossible. Il n'y avait rien entre nous. Vous avez trop bu ce soir-là, monsieur. C'est peut-être pour cela que vous ne vous souvenez pas? Ray a insisté pour refaire le test. Mais sa femme a mis fin à la dispute. Le test est fiable à 99,9%. Ce n'est certainement pas une erreur. Tu dois l'accepter, Ray. Et je dois te quitter. Enfin, il n'y avait plus que Ray et moi à la maison. C'était un père incroyablement attentionné, mais m'a complètement ignorée en tant que femme. J'ai essayé de me rapprocher de lui, mais en vain. Ray était toujours obsédé par sa femme sans valeur. Je te rappelle que cette femme n'a pas pu faire de toi un père. Il n'a pas apprécié mon sacrifice. Alors, j'ai décidé de le priver de l'enfant qu'il adorait. De cette façon, Ray comprendrait enfin à qui il devrait être reconnaissant pour son bonheur. Mon fils et moi reviendrons dès que tu auras décidé d'être avec moi. Ray n'était pas pressé de nous rappeler. Au lieu de ça, il a envoyé des courriers avec des jouets, de l'argent et de la nourriture. Je n'avais pas besoin de tout ça. Je n'étais pas une femme de pacotille que l'on pouvait acheter. Pour l'avoir, j'ai fait une dernière tentative. Cher voisin, appelez mon père. J'espère qu'il tient encore à moi. Quelques minutes après avoir reçu l'appel des voisins, Ray était là, avec Marie à ses côtés. Pourquoi diable l'a-t-il amenée? Elle déteste les enfants. Marie faisait de son mieux. Elle a même pris le bébé dans ses bras et a fait semblant d'être une mère aimante et attentionnée. Où est ta dignité? As-tu décidé de retourner auprès de ce traître? Mon mari ne m'a jamais trompée. Sais-tu au moins comment tu t'es trahi? Ray ne dirait jamais que je ne veux pas avoir d'enfant. Il s'est avéré que Marie avait été avertie par ses médecins qu'une grossesse pourrait nuire à sa santé. Marie ne m'a pas quitté par jalousie, mais par culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir pu faire de moi un père. Quand Ray a dit qu'il aimerait Marie quoi qu'il arrive, j'ai réalisé que tous mes efforts avaient été vains. Gardez ce morveux, je n'ai pas besoin de lui. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Ray et Marie devinrent des parents incroyablement heureux. J'avais beau vouloir briser leur famille, il semble que cela n'ait fait que renforcer leur mariage. Le véritable amour n'est pas une affaire égoïste. Ça commence par un cœur sincère et ouvert.